Le monde entier suit de près les relations entre le dirigeant chinois et le dirigeant russe depuis leur rencontre à Moscou. L'Ukraine est à l'ordre du jour. Mais sur fond de vente d'armes chinoises à la Russie, des questions se posent. La rencontre appellera-t-elle vraiment à la paix? Et qu'en est-il du mandat d'arrêt lancé contre Poutine qui est accusé de crimes de guerre en Ukraine? Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de vos réactions ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Tous les regards sont tournés vers la visite très médiatisée qui se déroule en ce moment même en Russie. Le dirigeant chinois Xi Jinping a atterri à Moscou lundi pour rencontrer Poutine, à l'ordre du jour l'Ukraine. Si, à l'issue de cette rencontre, il y a un appel à un cessez-le-feu, ce sera inacceptable. Ce serait inacceptable, car cela ne ferait que ratifier la conquête de la Russie. L'Occident s'est montré très sceptique quant aux motivations de la Chine, notant que Pékin a refusé de condamner la Russie et lui a fourni une bouée de sauvetage économique. Et ce, alors que d'autres pays accumulent les sanctions à l'encontre de Moscou. La visite de Xi Jinping arrive alors que la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt à l'encontre de Poutine. Poutine est accusé de crimes de guerre en Ukraine en raison du déplacement forcé de milliers d'enfants de l'Ukraine vers la Russie. Cela suggère que la Chine ne se sent pas responsable de demander des comptes au Kremlin pour les atrocités commises en Ukraine et qu'au lieu de les condamner, elle préfère fournir une couverture diplomatique à la Russie pour qu'elle continue à commettre ces mêmes crimes. Quant à la rencontre entre Xi et Poutine, elle est considérée comme un signal pour l'Occident. Ils veulent essayer de donner l'impression que cela fait partie d'une diplomatie de la paix. Et, bien sûr, le plus important, la chose que Xi Jinping n'a pas voulu faire, c'est-à-dire parler à Zelensky, il semble que cela aura lieu après la visite. Cela intervient après que Xi a mis au premier plan des pourparlers de paix entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Un effort qui lui donne une image de soutien à la paix à l'international. Mais ces pourparlers de paix se déroulent sur fond de vente d'armes entre la Chine et la Russie. Ils savent qu'il s'agit d'un seuil à ne pas franchir, en particulier les avertissements que vous avez vus de la part des Européens, mais aussi des États-Unis, cela conduirait à une série de sanctions. Cela renforcerait l'antagonisme entre les dynamiques. Il y aurait un coût réel à être perçu en Europe comme un facilitateur des menaces à la sécurité de l'Europe d'une manière aussi directe. Alors que les menaces de sanctions de l'Occident se multiplient, Xi Jinping poursuit sa danse diplomatique. Un prestigieux institut de recherche français rompt ses liens avec une académie chinoise de premier plan, mettant fin à un partenariat de près de 20 ans. Une scientifique appelle cela un découplage scientifique. Voici la suite. L'Institut Pasteur, basé à Paris, a suspendu son partenariat avec l'Académie des sciences de Chine. Il a également annoncé son retrait d'un institut de recherche à Shanghai. Selon la revue Nature, la décision a été prise en décembre dernier, après un an de dialogue entre les deux parties. L'Institut Pasteur a été fondé il y a plus d'un siècle par Louis Pasteur, inventeur de la méthode de pasteurisation et père fondateur de la microbiologie. À ce jour, 10 scientifiques de l'Institut ont reçu le prix Nobel. Depuis 2004, l'organisation française co-dirige avec la Chine l'Institut Pasteur de Shanghai, qui se consacre à la recherche sur les maladies infectieuses. L'établissement a étudié des virus comme Ebola, le VIH et le Covid-19. L'établissement de Shanghai est désormais placé sous la supervision de la Chine et un porte-parole de Pasteur a indiqué que le nom allait changer. Les raisons de cette rupture ne sont pas encore claires, mais une biologiste travaillant avec l'Institut de Shanghai estime que cela pourrait signifier la fin d'une ère de partenariat scientifique. Depuis la pandémie de Covid-19, la Chine communiste est sous le feu des critiques, à la fois pour avoir dissimulé les origines du virus et pour avoir imposé des mesures de confinement extrêmes à sa population. De l'autre côté, l'Occident cherche à se dissocier du régime dans de multiples domaines, alors que Pékin resserre ses liens avec la Russie et multiplie les menaces à l'encontre de Taïwan. Retour sur la décision de la Cour pénale internationale. L'Union européenne estime qu'elle change la donne. Le haut représentant de l'Union européenne, Josep Borrell, a commenté lundi la décision de la Cour pénale internationale d'inculper le président russe pour des crimes de guerre en Ukraine. Si le président Poutine se rend dans l'un des 130 pays qui ont signé ce traité international, il devrait être immédiatement arrêté. La Russie n'a pas signé le traité. Josep Borrell est de facto le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Au sujet de la visite très médiatisée de Xi Jinping et Poutine, Grégory Copplet, président de l'Association internationale d'études stratégiques, explique à notre collègue Tiffany Mayer ce qu'elle signifie selon lui.
Le dirigeant chinois Xi Jinping est à Moscou. Il rend visite à Vladimir Poutine. Pourquoi est-ce si important? Il avance sur le terrain du conflit entre la Russie et l'Ukraine, où il jouit d'une crédibilité à la fois auprès de Kiev et de Moscou, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Et il a une position puisque les deux dirigeants, le président Zelensky en Ukraine et le président Poutine à Moscou, ont convenu que ces propositions de paix avaient du mérite et valaient la peine d'être discutées. Vous et moi savons que la proposition actuelle, telle qu'elle a été présentée par Pékin, n'offre rien de nouveau, rien de tangible ni de substantiel pour aucun des deux pays à ce stade. Mais elle leur donne une excuse pour s'asseoir et négocier. Maintenant, si le président Xi veut traduire cela à un certain niveau, comme un cessez-le-feu prolongé ou le début d'un nouveau régime de négociation, alors il aura gagné un énorme prestige et les États-Unis l'auront perdu. Dans ce contexte de négociations de paix potentielles, des reportages indiquent que la Chine fournit des armes ou des munitions à la Russie dans le contexte du conflit en Ukraine. Quel est le message envoyé? Que se passe-t-il vraiment? Je pense que Pékin a fait très attention à ne pas donner l'impression de fournir trop de matériel de guerre à Moscou. Et je ne suis pas sûr que Moscou bénéficierait beaucoup de ce que Pékin pourrait offrir, à part peut-être de meilleurs véhicules aériens sans pilote, des drones. Et en parlant de cet accord de paix potentiel, ou de ce cessez-le-feu que Xi Jinping pourrait être en mesure de négocier entre la Russie et l'Ukraine, que pouvons-nous attendre des États-Unis et de leurs alliés? Les États-Unis et leurs alliés essaieront à tout prix de saper ce processus et d'insister pour que l'Ukraine continue à faire la guerre. Et cela pourrait aller jusqu'à des niveaux d'escalade dangereux. Nous voyons certains anciens États soviétiques d'Europe de l'Est, comme la Pologne et d'autres, augmenter leur livraison d'armes létales à l'Ukraine. Même les États-Unis ont engagé tant de fonds, d'équipements et dans une certaine mesure de main-d'œuvre en Ukraine qu'en réalité l'Ukraine est sur le point de ne plus être une guerre occidentale par procuration contre la Russie. Elle tente à être perçue comme une guerre directe contre la Russie et si cela franchit une certaine ligne, cela pourrait devenir une véritable guerre déclarée entre la Russie et les États de l'OTAN. Et ce serait vraiment, vraiment dangereux pour toutes les parties concernées. Une interaction sans précédent entre la Chine et Taïwan. Un ancien président taïwanais se rendra en Chine la semaine prochaine. C'est la première fois qu'un dirigeant taïwanais, actuel ou ancien, se rend chez son voisin communiste depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Ma Ying-jeou a été président avant l'actuel Tsai Ing-wen. En tant que membre éminent du parti d'opposition de l'île, Ma est toujours influent. Sa visite en Chine fait l'objet d'une grande attention. Un porte-parole de Ma a qualifié cette visite de tentative d'apaisement des tensions entre l'île autonome et la Chine continentale, l'un des principaux objectifs de son parti. Toutefois, le parti au pouvoir à Taïwan a critiqué cette visite en la qualifiant de pro-Pékin. Ma prévoit de se rendre en Chine pendant 12 jours à partir du 27 mars. Aucun responsable taïwanais actuel ne devrait se joindre à la délégation. Il visitera 5 villes, mais Pékin ne figure pas sur la liste. Son bureau a refusé de dire s'il rencontrerait des fonctionnaires chinois ou des dirigeants du régime, y compris Xi Jinping. Toutefois, des personnes considérées comme bien informées ont déclaré aux médias locaux que les dirigeants des villes et des provinces qu'il visitera ont l'intention de le rencontrer. Il n'est pas question de maire ou d'adjoint, mais de secrétaire du Parti communiste. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.